L'objectif de cette vidéo est de présenter les aspects sémiologiques des syndromes positifs, négatifs et de désorganisation afin de favoriser l'apprentissage de la sémiologie à l'aide d'entretiens filmés. Comme nous l'avons décrit dans la vidéo précédente, intitulée Aspects sémiologiques et nosographiques de la psychiatrie pour l'étudiant, la première étape du raisonnement médical en psychiatrie consiste à réaliser une description sémiologique complète. Des fiches détaillant l'ensemble des termes sémiologiques sont disponibles sur le site de l'AESP. La deuxième étape, l'identification du syndrome, est une étape clé du raisonnement diagnostique en psychiatrie. Nous allons ici présenter les syndromes positifs, négatifs et de désorganisation. De courts extraits vidéo seront utilisés pour leur caractère pédagogique et scientifique et sont issus des films intitulés Sémiologie psychiatrique, présentation de malades, réalisés par Éric Duvivier. Le syndrome positif associe des signes et symptômes se surajoutant à l'expérience du sujet. Il s'agit des idées délirantes et des hallucinations. Les hallucinations peuvent être psychosensorielles, touchant un des cinq sens, ou intrapsychiques, associées à la perte de l'intimité psychique. Les idées délirantes doivent être décrites selon leur thème, mécanisme, systématisation, adhésion, retentissement émotionnel et comportemental, ainsi que leur ancienneté. Vous allez retrouver dans la vidéo suivante quelques exemples d'idées délirantes de thématiques et mécanismes divers. Il m'est arrivé qu'ils étaient tous contre moi et il y avait les trois points sur le poignet, la franc-maçonnerie, qui avait entrepris mes enfants. Ils ont entrepris mes enfants et il n'y avait plus rien à faire. On était ruinés jusqu'au bout. C'était ma fille, même ma femme était avec. Tout ce qu'elle entendait, s'était répété chez ma fille. Alors, moi, après, j'étais traqué par la police. J'ai voulu aller envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception qui devait arriver au maire. Et quand je suis venu pour téléphoner, tout ça a été prévenu. Ma pauvre femme l'avait dit qu'elle m'entendait parler, elle l'avait dit à ma fille. Hein. Alors ma fille avec le gendre, vous pensez s'ils étaient bons? Ils avaient tous les machins, les choses que je disais, c'était répété à la maison. On tirait dans la première chaîne de la télévision que je devais 3 milliards. 3 milliards. On m'accusait d'avoir fait un meurtre. On vous le disait à la télévision, ça? Oui, il le disait à la télévision. Et j'avais commis un meurtre, j'ai jamais commis de meurtre de ma vie. Je prends un évêque avec moi comme responsable, pour lui prouver que c'est pas vrai. Des phrases, des situations où j'ai senti qu'il se passait quelque chose de bizarre entre ma femme et des proches. Les moindres détails, des brides de phrases qui vous restent en mémoire. Des situations où vous jugez sous un certain angle. Des quiproquos qui arrivent trop souvent. Bien, j'ai cherché à oublier parce que je pensais que c'était fou de ma part d'avoir pensé ça. Seulement, c'est resté. Et dès lors, je me suis comporté comme un homme jaloux. C'est-à-dire que j'ai voulu savoir. À toute fin, j'ai voulu comprendre. Savoir si j'avais rêvé, si je m'étais imaginé ça ou si c'était la réalité. Alors, je me suis mis à inventer des lettres anonymes pour voir sa réaction. Et puis, à travers la façon dont elle a réagi, j'ai senti qu'elle avait peur. Il faudrait que je la surprenne avec quelqu'un pour avoir une confirmation de ce que je dis. Mais j'en suis certain. Ce n'est pas un problème. Le syndrome négatif associe des symptômes et signes traduisant un appauvrissement dans les domaines cognitifs, affectifs et comportementaux. Vous allez retrouver dans la vidéo suivante les symptômes écrits sur cette diapositive. Eh bien, je me sens sans énergie, sans dynamisme et sans aucun goût pour ne rien faire. Plus rien ne m'intéresse.
très monotone et très vide de sentiments. Alors parlez-nous un petit peu de cette période et du début de vos troubles. Vous voulez dire quand on commençait, quand j'ai commencé à me sentir déprimé? Et ça a provoqué un malaise terrible. Presque une frayeur. Oh, pendant ces années, je n'avais pratiquement le courage de rien faire. Et j'ai été dans un collège pendant plusieurs années et ça n'a pas donné du tout de résultat. Le syndrome de désorganisation associe des symptômes et signes traduisant une perte de l'unité dans les domaines cognitifs, affectifs et comportementaux. Vous allez retrouver dans la vidéo suivante les symptômes écrits sur cette diapositive. Je ne savais plus où j'en étais. Et puis ça a commencé à diminuer en arrivant ici, parce que j'attendais que ça, qu'on m'interne pour savoir si j'étais fou ou pas. Parce que j'ai les lèvres abîmées, à l'intérieur, de chaque côté, on me les a pas soignées. Donc vu qu'on me les a pas soignées, j'avais peur de ça aussi. Maintenant ça va mieux, j'ai moins peur et j'ai moins envie de parler parce que j'ai dit beaucoup de choses. Et je pense que j'en ai dit suffisamment assez pour qu'on me comprenne et qu'on me croie à peu près. Donc maintenant je laisse le hasard faire les choses. Et puis je verrai bien comment ça se passera. Mais je veux plus prévoir dans le temps ou prévoir quoi que ce soit. Et je suis assez mal ici parce que tout le temps, il y a des coups de sonnette. Les coups de sonnette, ça me fait prévoir dans l'avance. Là-bas, ils parlaient tous en argot. Et moi, je n'aime pas l'argot, pas du tout. Donc j'ai essayé de faire la part des choses entre argot et puis moi, quelqu'un qui a eu des parents pour l'élever correctement, etc., etc. Parce que mes parents m'ont très bien élevé. J'en suis persuadé. Je sens que je bafouille et que je me mélange complètement les pédales. Si. Vous me dites non, mais moi je suis sûr de me mélanger bien les pédales. Et j'arriverai à pédaler normalement et mieux pédaler, disons, une fois que je serai sur un vélo et que je ferai revenir de la campagne un de mes vélos. C'est les vélos de mes parents exactement, les vieux vélos de 1830 à peu près. Et en m'endormant avec la piqûre la première fois, j'ai senti que vraiment j'allais plus du tout, ça tournait plus rond. Et je pouvais plus dire si c'est rond, c'est point carré. De temps en temps maintenant j'essaye de me le dire, mais je sais toujours pas si c'est rond ou si c'est carré. Bon, maintenant il y a de la sueur qui me coule sous les bras, sueur froide. Bon, je sais que c'est normal. Et ça m'inquiète pas du tout non plus. À un certain moment, ça vous aurait inquiété? Oui, la nuit, quand je ne dormais plus, là ça m'inquiétait. J'avais l'impression de mourir chaque nuit. Je sais que je continue à me prendre beaucoup au sérieux, mais je peux pas faire autrement parce que j'ai l'impression de dire des choses vraies, qui existent et qui doivent être sues. Mais en même temps, je veux pas du tout que ça soit ébruité, parce que ça me gênerait beaucoup et j'en aurais assez honte. L'ensemble du contenu pédagogique en rapport avec cette vidéo est disponible sur le site de l'AESP.